Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est de retour, on est vraiment très heureux de vous retrouver. On est ensemble pendant 30 minutes. Au programme aujourd'hui, l'enseignement à l'école de l'égalité filles-garçons entre volonté et réalité. On en est où? Voici sans plus tarder le sommaire. L'égalité filles-garçons, cause nationale. Le gouvernement prévoit une semaine dédiée au mois de mars. Les stéréotypes, vous le savez, on l'a dans dur et ça commence dès le plus jeune âge. Vous le verrez dans un instant avec Mathilde Wessels. Mais alors, quelle solution et surtout, qu'en est-il de l'enseignement égalité hommes-femmes à l'école? Est-ce de l'ordre de l'obligation ou de l'incitation? Les enseignants sont-ils assez formés ou tout simplement voués à eux-mêmes? Quels axes de progrès? Vous le verrez là aussi dans un instant. Et puis cette question intéresse, et cela dès le plus jeune âge, peut-être même bien plus que par le passé. Comment expliquer ce véritable phénomène? Quelles actions et quels contenus proposent ces jeunes sur le net? Là aussi, la réponse ce sera dans un instant. On en parle avec Aliénor Vossana Desplanes qui a 12 ans. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Avec Bénédicte Duhard, professeur de lettres et référente égalité mixité qui a créé la brigade Olympe de groupe à Tours. Vous nous en direz un petit peu plus dans un instant. Et puis en plateau, bonjour, Elisabeth Roman, vous êtes fondatrice du magazine Chica. Et le petit nouveau, c'est Chiquita, pour les plus petits. On en parle dans un instant, juste après. La loupe, c'est avec Mathilde. Mathilde Wessels. Tout va bien? Ça va super. Jusqu'ici, tout va bien. L'égalité filles-garçons à l'école, un vaste programme. Et oui, parce qu'on part de loin, figurez-vous, les stéréotypes de genre commencent dès la petite enfance. D'après plusieurs études, les enfants associent pouvoir et masculinité dès 4 ans. Les filles se croient moins brillantes que leurs copains garçons, et ça commence dès 6 ans. Et on associe d'ailleurs volontiers, plus facilement les filles aux lettres, à la littérature, et puis les garçons aux sciences. Pourtant, il y a un paradoxe, parce que les filles réussissent mieux en classe que les garçons. Je suis désolée, Patrice, effectivement, puisqu'à l'école primaire, les filles sont généralement meilleures que leurs camarades masculins. Elles redoublent moins, et leur taux de réussite au brevet et au bac est souvent plus élevé. À la fin du collège, les filles s'orientent davantage vers les filières générales, contrairement aux garçons qui, c'est vrai, vont davantage dans les lycées professionnels. Mais une fois au lycée, les filles délaissent les filières scientifiques et techniques. La réponse du gouvernement, c'est quoi? Eh bien, Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les filles et les garçons grande cause nationale de son quinquennat. Un comité interministériel a défini le 8 mars 2018 les mesures clés justement pour transmettre l'égalité dans les écoles. Il y a 3 points. Agir déjà auprès de la communauté éducative avec un référent égalité dans chaque établissement scolaire, ainsi que la formation de l'ensemble de la communauté éducative à la déconstruction des préjugés. C'est un vaste programme, car c'est aussi ce qui pêche beaucoup depuis plusieurs années. Agir également auprès des parents avec la mise à disposition d'outils relatifs à l'égalité concernant l'usage d'Internet notamment et du numérique, et puis évidemment la lutte contre le cyberharcèlement, et puis enfin agir évidemment auprès des élèves en instaurant notamment la parité dans les instances représentatives des élèves et promouvoir également la mixité des filières et des métiers. On en sait un petit peu plus sur cette semaine du 8 mars? Et bien justement, parce que pour aller plus loin, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé une semaine de l'égalité entre les filles et les garçons. Ça sera mis en place dès mars 2022. Le 8 mars, évidemment, une date qui n'a pas été choisie au hasard. Vous le savez, c'est la date de la journée des droits des femmes. Et le Premier ministre a expliqué que cette semaine permettra aux enseignants et aux élèves de se mobiliser autour de projets forts sur l'égalité entre les filles et les garçons et d'appréhender plusieurs facettes. Évidemment, cette semaine tend aussi à lutter contre les violences conjugales et faites aux femmes. L'égalité filles-garçons, c'est vraiment enseigné en cours? Eh bien, ça n'apparaît pas dans les programmes, justement, cette égalité entre les filles et les garçons, à part une mention dans l'enseignement moral et civique, un enseignement qui doit permettre d'acquérir les valeurs de la République, dont l'égalité qui en fait partie, mais les profs déplorent justement une incitation plutôt qu'une vraie obligation. Et pour terminer, que dit la loi justement sur l'enseignement de l'égalité à l'école? Eh bien, l'égalité entre les filles et les garçons fait partie donc des fondamentaux de l'école, d'après l'article L121-1 et L312-17-1 du Code de l'éducation. L'école contribue à tous les niveaux à favoriser la mixité et l'égalité entre les filles et les garçons, notamment en matière d'orientation, ainsi qu'à la prévention des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes. Et puis la loi également du 8 juillet 2013 dit que la transmission du respect de l'égalité entre les filles et les garçons se fait dès la formation de l'école primaire, en introduisant notamment un nouvel enseignement moral et civique basé sur le respect de la personne, de la laïcité et de l'égalité entre les filles et les garçons. C'était très complet, mais on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet avec nos invités dans l'expression orale. Elisabeth Roman, je rappelle que vous êtes la fondatrice de 2 magazines, Chica et donc le petit dernier Chiquita. On part de loin, vient de le dire Mathilde Wessels, mais est-ce qu'on est au moins en progrès?
Oui, on est en marche, je le vois, hein, puisque justement, moi, mon magazine est de plus en plus commandé par alors, des enfants, des filles particulièrement, et surtout aussi par des CDI, donc dans les collèges, parce qu'elles ont besoin d'outils. Alors je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes donc qui sont profs de CDI, et qu'elles sont à la recherche justement d'outils pour aller vers cette égalité filles-garçons. Donc je me rends compte que ça avance, mais ça avance quand même doucement. Bénédicte Duhard, vous êtes professeur de lettres et référente égalité-mixité. Je rappelle que vous avez créé cette brigade Olympe de Gouges à Tours, on va en parler dans un instant, mais comment expliquer justement que les stéréotypes de genre commencent si tôt? Mathilde disait dès 4 ans. Vous savez bien qu'ils sont partout dans la société. Que grâce à des magazines comme Chica, on commence à avoir une littérature et même des romans pour la jeunesse qui commencent à montrer des personnages féminins qui vont permettre aussi à des petites filles de s'identifier ou à des petits garçons de justement ce que disait la jeune femme sur le plateau tout à l'heure, hein, de faire la différence entre masculinité et violence, mais c'est tout petit. Et quand on va encore dans les magasins de jouets ou quand on regarde les catalogues de jouets pour Noël, on a étudié avec mes élèves cette année, c'est effarant. Les stéréotypes, ils sont là dès qu'on est bébé. Je pense que ça commence même dans le ventre de la maman. Aliénor, je rappelle que tu as tout juste 12 ans et depuis quelques mois, on va montrer dans un instant, tu as commencé des vidéos sur le net. On en montrera une tout à l'heure, un extrait d'une vidéo YouTube. La cour de récréation, c'est le lieu, d'après toi, justement, où tous ces stéréotypes pullulent, si je puis dire. À la cour de récréation, souvent les garçons ils prennent beaucoup plus de place, et alors que les filles, au contraire, prennent moins de place. Elles sont plus discrètes. Et je pense que ça vient de l'éducation. On apprend aux garçons qu'il faut prendre de la place, que d'être fort, et les filles d'être discrètes et d'être gentilles aussi. On va justement montrer un des extraits de tes vidéos qui ont un certain succès sur le net. Regardez. Frida Kahlo était une peintre mexicaine. Sa mère était mexicaine et son père allemand. Elle attrapa la poliomyélite à l'âge de 6 ans, maladie contagieuse qui la laissa boiteuse. Ses camarades se moquaient d'elle et la surnommaient Frida la boiteuse. Excellente élève, elle voulait devenir médecin. En 1925, l'autobus où était Frida percuta un tramway. À cause de cet accident, il y eut des morts. Frida, elle, fut blessée. Elle avait dorénavant le syndrome d'Asherman qui l'empêchait d'avoir des enfants. On vient effectivement de voir cette vidéo avec Frida Kahlo. Justement, qu'est-ce qui a motivé Aliénor ces vidéos? Pourquoi tu as été poussée à les faire? Au début, c'était au premier confinement. Et j'étais confinée, normal. Et du coup, pour m'occuper un peu, j'ai commencé à faire des vidéos où il y a essentiellement des femmes. Parce qu'on n'en parle pas assez. Par exemple, dans les programmes scolaires, on parle beaucoup plus des hommes. Je n'ai plus trop les chiffres en tête, mais j'avais vu dans mon manuel de français, il y avait à la fin le récapitulatif de tous les auteurs et tous les autrices. Et en fait, de mémoire, il y en avait en tout 63 auteurs et autrices. Il n'y avait que 3 femmes. Du coup, je pensais que il fallait plus parler, il fallait faire connaître des femmes aux enfants et aux ados pour montrer que il n'y avait pas que des hommes, qu'il y avait aussi des femmes qui étaient capables de faire des choses. Aliénor, quelles sont justement tes héroïnes? On l'a vu à l'image de Frida Kahlo. Quelles sont ces femmes qui t'inspirent? Moi, je suis vraiment une fan de Greta Thunberg. Mais sinon, il y a d'autres femmes, voilà. Bon, toujours en plateau avec Elisabeth Roman. Elisabeth, quelle est l'importance justement de déconstruire ces préjugés? Et on disait que ça arrive très tôt, parfois 4 ans. À 10 ans, c'est trop tard? Non,
c'est pas trop tard. On voit bien qu'il y a plein d'ados aujourd'hui, même des gamines qui sont au lycée ou des gamins qui sont au lycée, qui se rendent compte des problèmes et qui essayent de les déconstruire. Donc c'est jamais trop tard, mais en même temps, il faut commencer dès la naissance et même avant la naissance pour que les choses, pour que l'égalité filles-garçons existe vraiment. D'ailleurs, on peut le voir dans certains pays, notamment l'Islande, les choses commencent justement très tôt. Ouais. Et pas, on a fait une émission sur le Danemark il y a pas longtemps, effectivement, là aussi c'est quand même beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus effectivement dans les mentalités, très tôt, hein, dès le plus jeune âge, on a vu effectivement, ils mettent le focus là-dessus. Elisabeth Roman, vous êtes la fondatrice du magazine Chica, on l'a dit effectivement, Bénédicte Duhart, vous avez également créé cette brigade Olympe de Gouges à Tours, ça consiste en quoi? À réunir les élèves qui sont une fois par semaine pour échanger. Alors, cette année, j'ai pas beaucoup de garçons, j'ai même pas de garçons. Il y a une cinquantaine de filles. L'an dernier, il y avait une dizaine de garçons qui participaient. Cette année, non. Et ça, comment vous l'expliquez justement? L'idée, c'est... Pardon? Et ça, comment vous l'expliquez justement? Le fait qu'il y ait moins de garçons ou pas du tout de garçons cette année par rapport aux années précédentes? Je ne sais pas. Parce que l'an dernier, il y avait des jeunes garçons qui étaient très impliqués. Alors, il y a des garçons qui sont partis au lycée aussi, hein, qui étaient très impliqués. Et la relève s'est pas faite du point de vue des garçons. Décréter une semaine de l'égalité entre les filles et les garçons, c'est bien, mais est-ce de nature à véritablement fédérer autour de projets structurels à l'école? Alors, nous, on en fait une. De toute façon, depuis 3 ans, au collège, on a une semaine égalité au mois de mai. C'est un temps fort, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut rappeler, c'est dans notre mission d'enseignants, il faut rappeler l'égalité, c'est presque quotidiennement dans tous nos cours. Aliénor le disait tout à l'heure, c'est mettre aussi dans nos programmes, dans les textes que l'on choisit, ce thème-là. Aliénor, on rappelle que tu as 12 ans, effectivement, que tu fais toutes ces vidéos sur Internet. Quand as-tu pris justement conscience de toutes ces inégalités? Je me suis rendu compte depuis que je suis environ en maternelle. Par exemple, je me souviens qu'il y avait des filles qui disaient ah tiens, moi je vais prendre par exemple pour des feutres, je vais prendre des couleurs de filles. Et aussi par exemple quand je mettais un vêtement par exemple bleu, eh bien elle me disait ah c'est pas bien parce que c'est une couleur de garçon. Et du coup, je me suis dit, c'est pas normal quand même. On a le droit de s'habiller comme on veut, avec la couleur qu'on veut. Et c'est là où je me suis rendu compte des inégalités qu'il y avait dans la vie de tous les jours. Bénédicte Duhart, mis à part dans l'enseignement civique et moral, est-ce que ces thématiques sont justement abordées au quotidien en classe ou pas du tout? C'est ce qu'il faudrait en fait. C'est dans notre mission. On devrait pouvoir, dans tous les manuels, Aliénor parlait tout à l'heure du manuel de français, effectivement, où il y a très peu d'autrices qui sont citées, à nous de faire nos cours aussi, et puis de travailler autrement qu'avec le manuel, de présenter aux élèves des autrices. Ça dépend vraiment aussi de la personnalité de chaque enseignant et chaque enseignante. J'ai une collègue d'histoire qui va présenter des personnages femmes, des femmes historiques au début de chacun de ses chapitres. Elisabeth Roman, c'est justement pour ça que vous avez créé votre magazine, puisqu'on n'impose rien hein, concrètement dans les cours, en classe, effectivement, aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis rendu compte surtout que ça n'existait pas, que ce qu'on proposait aux filles comme magazine, c'était des magazines roses avec de la mode, de la beauté, de l'hypersexualisation. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc qui manque. Donc du coup, j'ai créé ça et je me rends compte qu'il y avait une forte demande. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans Chica et Chiquita, pour qu'on comprenne? Alors, on va retrouver évidemment des choses qu'on va dire un peu classiques, hein, comme des portraits de femmes inspirantes du passé, mais aussi on va avoir des femmes qui font des femmes puissantes d'aujourd'hui. Et on va, chaque numéro, on va déconstruire des injonctions, et il y en a beaucoup. Les filles, la couleur des filles, c'est le rose, les filles sont bavardes, les garçons n'aiment pas la lecture, et à chaque fois on déconstruit, on explique que non. Le foot, c'est pas pour les filles, etc. Exactement, voilà, tout ça on l'a fait. Mathilde. Ouais, est-ce que vous pensez déjà que le changement s'opère par la culture, par les livres, ce que vous proposez, après la littérature aussi, de faire connaître des autrices, ce genre de choses? Bien sûr, ça par la culture, mais aussi évidemment le poids de la société est énorme. Quand vous allez dans un magasin de vêtements, aujourd'hui vous avez un côté fille, un côté garçon, un magasin de jouets, un côté fille, un côté garçon. On voit aussi ce qui se passe sur TikTok,
époque où les filles ou les garçons se mettent tous dès le plus jeune âge dans une espèce d'hypersexualisation. Donc il y a la culture évidemment qui est importante, mais il y a aussi ce poids de la société, et ça arrive dès le plus jeune âge en fait. Aliénor, quels sont les retours justement à propos de toutes les vidéos que tu as créées, et surtout que disent tes camarades et plus généralement peut-être ta communauté? Bah moi, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent parce qu'en fait, je n'ai jamais eu de retour. Enfin, pas de mes camarades. En D'accord. général, les gens, ils Il n'y a aiment pas bien. des petits commentaires quand tu fais une vidéo, justement sous les vidéos? Avec des Non, merci non, pour tout il ce y a que tu pas fais? Hmm. Il n'y a pas des Ben, en commentaires fait, sous les vidéos justement avec des remerciements ou un petit message de sympathie? non, les commentaires sous les vidéos sont bloqués. Oui, D'accord. une petite fille. Ah. Est-ce que tu as l'âme, d'après toi, d'une militante? Et est-ce que c'est de famille? Ça, il y a quand même, bah oui, un peu, parce que dans la famille, il y a quand même pas, il y en a quand même pas mal de féminisme. Il y a ma mère, ma tante. Et est-ce que tu as l'impression que ta génération, et tu en es la preuve vivante, est bien plus sensibilisée peut-être que les anciennes générations justement sur cette question de l'égalité filles-garçons, pour ne pas dire de féminisme? Par exemple, en français, et je ne sais pas comment ça a démarré, mais après, en fait, il y a eu je sais pas comment on a fait, mais en fait, il y a eu un énorme débat sur l'écriture inclusive. Et en fait, il y avait des filles, oui, voilà, ça se fait pas qui est la règle en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Du coup, je pense que la nouvelle génération est plus sensibilisée sur la question du féminisme. Elisabeth Roman, on est condamné à avoir des débats passionnés sur toutes ces questions? Ça dépend des sujets. Bon, par exemple, l'écriture inclusive, c'est aberrant qu'il y ait encore un débat passionné autour de ça. Les couleurs, non. Enfin, bon, après, évidemment, quand on parle du pouvoir, par exemple, dans les cours de récré, pourquoi les garçons sont au milieu, c'est parce qu'ils ont un certain pouvoir, évidemment. Et puis on comprend aussi peut-être pourquoi il y a moins de gens dans la brigade Olympe de Gouges. Les garçons, ils n'ont peut-être pas non plus envie de perdre leur fameux pouvoir. Donc le pouvoir, c'est ça qui va être le plus compliqué en fait, le partage du pouvoir. Bénédicte Duhard, vous les sentez réceptifs justement, vos élèves, même si vous m'avez dit effectivement qu'il n'y a pas de garçons cette année, ça se passe comment? Et comment jouez-vous justement sur l'attractivité à propos de toutes ces questions? Je ne sais pas enseigner autrement en fait. D'accord. Donc j'en parle à toute classe. Et ce qui est génial avec les adolescents et les adolescentes, c'est que quand ils sont réceptifs, à partir du moment où on leur montre comment débusquer les stéréotypes, à partir du moment où ils ont compris, ils les voient, mais avant nous en fait. Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un élève, même un élève qui me dit « Ah mais ça madame, c'est excitant, n'est-ce pas ?» Ça ne veut pas dire que ils vont changer leur comportement, mais en tout cas, ils ont l'information que c'est pas normal. Et quel est le ton, après, justement, quelle est l'atmosphère pendant justement ces cours, pendant ces brigades? Il faut que ça reste justement ludique pour que ce soit intéressant, pour que ça continue à justement à les attirer? De toute façon, les cours, il faut que ce soit quand même, il faut y mettre de la passion, si on veut que quoi que ce soit, enfin bref, quel que soit ce qu'on leur enseigne, il faut absolument qu'on y mette du cœur, parce que sinon ça passe pas. Et oui, la brigade, c'est évidemment des échanges qui sont très riches. J'ai des élèves qui sont très engagés, j'ai des élèves qui sont militantes, voilà, et dès la 6e, ça commence. Et puis en classe, on va confronter des idées entre des élèves qui font partie de la brigade et ceux qui sont un peu moins avertis, un peu moins avancés et qui, oui, comme le disait Elisabeth, il y a une question de pouvoir qui est remise en cause, de peur aussi, je pense, de perdre certains. C'est pas conscient, mais c'est là.
Ouais, exactement. Et c'est là, Elisabeth? Ouais. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup d'inconscients dans tout ça, même les profs, hein, d'ailleurs, ils ont tous été élevés avec ces stéréotypes, donc ils se rendent même pas compte qu'ils vont par exemple interroger plus les garçons que les filles, ça aussi c'est dans les statistiques. Donc, On en vient justement à la question de la formation. Est-ce que justement la formation est suffisante concernant tous ces enseignants, tous ces professeurs, ou justement est-ce qu'il faut absolument une formation avant même qu'ils fassent un cours, parce que peut-être qu'inconsciemment ils ont des biais? Il me semble qu'elle est obligatoire, hein, jusqu'en 2024, où les profs devront être formés autour de cette égalité filles-garçons. Maintenant, voilà, est-ce que 2 jours de formation vont suffire à enlever peut-être 30 ou 40 ans de stéréotypes bien ancrés de façon inconsciente? Ça, c'est... Mathilde. Ça passe aussi par les parents, on en parle très peu, mais c'est vrai que quel retour vous avez déjà des parents qui sûrement achètent vos magazines pour leurs enfants, pour leurs filles? Est-ce que vous voyez un changement qui s'opère depuis quelques années? Disons que les parents sont aussi déjà des personnes concernées, hein, c'est-à-dire par exemple souvent des femmes, hein, ça c'est alors, quelques hommes qui s'abonnent, mais souvent des mères qui elles-mêmes ont souffert de cette inégalité filles-garçons et qui n'ont pas envie du tout que leurs filles, voire leurs garçons, puisqu'il y a des garçons qui lisent le magazine, vivent la même chose. Maintenant, c'est un travail qui va se faire petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, moi évidemment, je me suis adressée à des personnes qui se sentaient déjà concernées, et maintenant le truc c'est effectivement, oui, l'école des parents c'est la plus importante au départ en fait. Hein. Bénédicte Duhard, vous êtes, je rappelle, référente égalité et mixité, il y en a dans tous les établissements? Il devrait y en avoir dans tous les établissements. Il devrait. Donc, pas encore le cas. Donc vous m'avez répondu. C'est clairement pas le cas. Concernant la formation, on en parlait effectivement il y a un instant, la formation est normalement obligatoire, mais est-elle suffisante? Alors, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire. Hein. Toutes les formations, c'est sur base du volontariat. Et je crois que dans l'Institut de formation des futurs professeurs, je crois que c'est une journée. Voilà. Donc non, il n'y a rien d'obligatoire. C'est les enseignants qui souhaitent se former qui vont s'inscrire à des formations. Et pour le moment, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, si je comprends bien, tout repose encore aujourd'hui, en 2022, sur le bon vouloir individuel? Oui. Et comme le disait Elisabeth, il faut arriver à déconstruire nos propres croyances et nos schémas, en fait. Et ça peut être très compliqué, voire très douloureux pour certaines personnes. Allez, l'info en plus. Mais... Allez, Mathilde, lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons, ça passe aussi par la lutte contre les stéréotypes de genre, on le disait, et cela dès le plus jeune âge. Oui, on en parlait il y a un instant, effectivement, au placard, la belle au bois dormant qui attend d'être réveillée par le baiser de son prince, ou encore Cendrillon qui se met sur son 31 pour avoir une chance d'être choisi par un prince qui se prend pour le bachelor. Place à présent à la princesse qui pète. Et oui, la pire des princesses, ou encore Boucle d'ours, des livres qui mettent en avant des héroïnes qui n'ont pas besoin de prince ou de garçon pour vivre et pour être fortes. Elles se débrouillent par elles-mêmes, elles sont souvent têtues, ce qui plaît beaucoup d'ailleurs aux petites filles qui n'ont pas forcément toujours envie de jouer à la poupée, mais qui ont aussi envie de taper dans un ballon, pourquoi pas. Et c'est vrai que le monde de l'édition, de la jeunesse, en tout cas, s'est emparé de ce nouveau marché. Ça marche très bien, comme Talent Haut notamment. Il faut savoir que les écoles maternelles et primaires commencent depuis plusieurs années à se doter de ces livres. Vous parliez des CDI également. Et c'est vrai que ces livres, en plus, s'adressent aux enfants des 3 ans en général. Donc ça passe aussi par, on le disait, la littérature. Elisabeth Roman. Ah bah écoutez, moi il ne passe pas une journée sans que je ne reçoive pas un nouveau livre autour de ces filles fortes qui jouent au foot, qui sont aventurières, qui sont scientifiques, etc. Donc c'est fabuleux, j'espère que ça va rester, que ça ne sera pas une mode en fait. Aliénor, justement, quelles sont tes lectures toi aujourd'hui? Il y a plusieurs livres féminisme, par exemple des livres qui nous interpelle sur la question des héroïnes fortes. Voilà. Bénédicte, on parle effectivement de cette formation. Quels sont vos vœux aujourd'hui auprès du gouvernement? On a l'impression que le gouvernement souhaite mettre le paquet, si je puis dire, sur cette question. C'est une cause, grande cause même nationale, et pourtant on a l'impression que dans les faits, c'est bien plus compliqué. Quelle est l'urgence à votre avis, et par où il faut commencer? C'est très très lent. Effectivement, j'ai l'impression que tout est très lent. Moi, je ne fais pas de politique, donc je ne sais pas par où il faut commencer. Je crois que si effectivement, dans les programmes déjà, ne serait-ce qu'au baccalauréat, on avait plus d'autrices,
si on disait aux enseignants et aux enseignantes un petit peu plus clairement que, effectivement, utiliser, non pas le point médian, hein, mais une langue plus inclusive pour qu'on dise autrice systématiquement et non plus poète, écrivain quand on parle d'une poétesse. Bon, je parle pour ma matière. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut peut-être donner plus de... Je sais pas, peut-être obliger un peu. C'est avant tout un problème de volonté politique ou un problème d'argent? Ah bah oui, ça aussi. Bah oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Ça il aussi, y a alors les moi, sous. Alors, en même temps, on a parlé de la formation, donc ça va un peu dans ce sens-là. j'ai la chance d'être dans une où il y a un prix liberté, égalité, mixité qui est proposé tous les ans. C'est-à-dire que chaque établissement du second degré, lycée professionnel et collège, peut concourir pour tenter de remporter ce prix. 10 établissements scolaires sont récompensés chaque année et on a 2000 euros. Donc, le collège Anatole France l'a gagné 3 fois. Donc ça nous fait une petite somme pour investir, pour faire venir des partenaires, pour lutter contre, par exemple, tout ce qui est l'homophobie, etc. Ça fait partie aussi de notre mission de référent et référente égalité mixité pour monter des expositions. Voilà, pour acheter des livres, parce que dans notre CDI, on a une très belle bibliothèque aussi pour l'égalité. Mais effectivement, il faut des moyens. Aliénor, tu as présenté une vraiment belle de portrait avec tes vidéos. Tu aimerais justement ressembler à laquelle de tes héroïnes plus tard? Moi, je n'aimerais pas ressembler à une héroïne. J'aimerais quand même être moi-même. Du coup, moi, je préfère m'inspirer de plusieurs femmes, de plusieurs de leur morale, et pour être moi-même. Parce que si on ressemble à une héroïne, on est cette héroïne-là et c'est pas très intéressant. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on présente Chica et Chiquita. Effectivement, s'il vous plaît, les deux derniers ouvrages, montrez-les devant la caméra. Hop, c'est ici. Hop, juste ici, effectivement. Je remercie Elisabeth Roman, qui est donc fondatrice du magazine Chica, et Chiquita, que vous pouvez bien évidemment commander. Bénédicte Duhard, qui est professeure de lettres et référente égalité mixité, et Aliénor, qui nous a donné une très très belle leçon, encore une fois, pendant cette émission. Merci beaucoup Mathilde. On se retrouve très vite donc pour un nouveau numéro de School TV, le mag. Merci encore de votre fidélité. À très vite.